Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. À la une de l'actualité nationale, inauguration de forage de Balho. Toujours dans l'actualité nationale, remise du rapport sur l'élection présidentielle de la CNC au ministre de la Communication. Et enfin, dans l'actualité internationale, violence à Jérusalem, la Turquie appelle Israël à cesser ses attaques à Jérusalem-Est. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le dis dans le titre, le ministre de l'Agriculture, de l'eau, pêche, M. Mohamed Ahmed Awaleh, accompagné de son collègue de la décentralisation, son secrétaire général, a inauguré hier le forage de Balho dans la région de Tadjoura, réalisé par son département. Eh bien, la réalisation de ce forage d'eau vient parachever l'effort soutenu du ministère de la Culture dans la lutte contre la soif dans cette partie du territoire national, où plusieurs forages, Otoa, Magdoul et Bouya, et des ouvrages hydrauliques pour améliorer l'accès aux eaux. Rappelons que partie inaugurée dimanche dernier au forage d'eau de Balho dans la région de Tadjoura, le ministre de la Culture, M. Mohamed Awaleh, a eu l'agréable surprise de voir que les différents ouvrages retenus d'eau, barrages réalisés par le ministère de la Culture étaient remplis à ras-bord. La visite du ministre avait été précédée par plusieurs pluies de Sougoum qui n'étaient pas pour déplaire au ministre et à ses principaux collaborateurs, notamment la coordination de l'UGP en charge des vastes projets de lutte contre la soif. Le ministre de la Culture a été accueilli par l'enthousiasme général par la population de Balho, une population heureuse, exprimée sa joie à voir l'eau couler. Eh bien, le secrétaire d'État à la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, accompagné du ministre de la Culture, qui a inauguré le forage, a rappelé que ce secteur est situé à la frontière éthiopienne sur l'axe routier du corridor nord, Tadjoura-Balho. M. Hamadou Aramis a félicité son collègue pour la concrétisation, rappelons-le, de ce forage qui, a-t-il dit, améliorera les conditions de vie de Balho et les populations vivant à la frontière, comme la localité de Ferro. Il a rappelé que ces ouvrages de qualité réalisés par le ministère de la Culture vont permettre à la population d'avoir toute l'année un eau potable à leur disposition, sans être obligés d'effectuer interminablement les corvées. Le ministre a félicité les équipes qui ont réalisé l'ouvrage, l'équipe de l'UGP ainsi que le ministère de la Culture, qui a, rappelons-le, appelé l'importance de la localité frontalière de Balho dans le corridor nord et les opportunités économiques qui s'offrira à cette population. De son côté, le ministre de la Culture, de l'eau et de la pêche a remercié la population pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé lui ainsi qu'à cette délégation. Il a rappelé que cette cérémonie d'inauguration du forage de Balho était une grande première. Écoutons le ministre. Des forages de Medgoul, d'Ot'oy, de Malaho, nous voici aujourd'hui à Balho pour réaliser un forage qui a un débit intéressant, un forage qui va permettre à la population de Balho de s'approvisionner en eau. Je tiens à vous signaler qu'en plus de cela, ils ont des retenues d'eau et avec la pluie, toutes les retenues sont pleines. Balho, c'est un carrefour commercial. Elle est à la frontière entre l'Éthiopie et Djibouti. Le forage a une profondeur de plus de 300 mètres. L'eau a une température de 82 degrés. Il a fallu qu'on mette des joints, un réservoir et des joints d'abord pour 120 degrés, qui puissent supporter 120 degrés, parce que la nature ici est vraiment difficile. Nous avons fait un réservoir de 50 mètres, nous allons augmenter encore pour faire un réservoir de 100 mètres cubes. Et par ailleurs, le ministère de la Culture, par le biais de l'unité de gestion des projets, a réalisé un nouveau forage hydraulique dans le secteur de Al-Dou, dans le sous-préfecture de Adailou, situé à mi-chemin entre Assaguila, Adailou et Dora. Ce seuil en gabion va permettre aux nomades de ce lieu, mais aussi aux familles passant par ces axes situés sur un grand parcours transhumance pour les troupeaux qui se dirigent vers la plaine de Doda, Andaba, lors des saisons de pluie.
Les riverains ont remercié le ministère de la Culture par le biais du l'unité de projet par la réalisation de l'ouvrage d'Alelou qui va compléter, rappelons-le, les ouvrages hydrauliques et aura un impact positif important sur les conditions de vie des nomades qui vivent essentiellement des produits de leur bétail. Et je vous le disais dans le titre, la présidente de la Commission nationale de communication, Mme Houloufa Ismaël, a remis ce matin au ministre de la Communication, Redouane Abdillah Bahdoun, le rapport sur l'élection présidentielle 2021. La cérémonie de remise a eu lieu dans la salle de réunion du ministère de la Communication en présence des membres de la CNC. Au cours de la cérémonie, la présidente de la CNC a fait une brève explication sur le déroulement de l'élection. Durant cette élection 2021, l'accès équitable des candidats à l'élection présidentielle aux médias. Le ministre a dans son côté remercié la présidente de la CNC et a félicité pour le travail fourni pendant l'élection présidentielle 2021. Eh bien, le ministre a dans son intervention félicité les médias nationaux qui ont couvert l'élection présidentielle 2021 avec brio et professionnalisme dans le traitement de l'information. Nous l'écoutons. Pour moi de recevoir aujourd'hui de la part de la CNC le rapport sur les élections présidentielles qui se sont déroulées dans notre pays le 9 avril 2021. La CNC est une institution qui joue un rôle important dans le renforcement de notre démocratie. Organe de régulation des médias, elle assure le respect de la loi en matière de liberté de presse et des droits à l'information. Elle veille aussi au respect des pluralismes de l'information et de l'accès équitable des partis politiques aux médias. Le ministère de la Communication, chargé des postes de télécommunications, que j'ai l'honneur de diriger, soutient pleinement cet organe qui, de par ses actions sur le terrain, participe au développement des médias nationaux en assurant la liberté de la presse et le pluralisme de l'information. La CNC vient de superviser les élections présidentielles d'avril 2021 et ce, conformément aux prérogatives qui sont dévolues à cette institution dans le cadre de l'accès équitable aux médias des candidats à la présidentielle. Une fois de plus, la CNC s'est bien acquittée de sa mission, comme en témoigne le bon déroulement des élections présidentielles qui sont déroulées dans le calme et la sérénité, et la démocratie de notre pays est sortie victorieuse de ces scrutins. Je voudrais féliciter ici aussi les médias nationaux qui ont couvert cette élection avec brio et professionnalisme en faisant preuve d'une impartialité totale dans le traitement de l'information. Autre actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a rencontré jeudi dernier en présence de hauts cadres des inspecteurs doyens de son département et les inspectrices stagiaires recrutés en avril dernier par voie de concours. Il a en premier lieu salué l'organisation du concours en partenariat avec les inspecteurs généraux tunisiens qui ont proposé les sujets et corrigé les copies dématérialisées. Il a, à distance, qui ont présidé les jurys et l'épreuve orale. L'occasion pour lui de rendre hommage au secrétaire général qui a piloté et suivi tout le processus. Il a félicité aussi les nouveaux inspecteurs et inspectrices qui se sont distingués par leurs compétences et par le mérite mis en exergue dans une intervention, l'importance de l'inspecteur dans le système éducatif, toute la responsabilité qui lui incombe car il est le garant de l'équité, la qualité de l'enseignement et l'apprentissage. Le ministre a insisté sur les efforts consentis pour réussir cet exploit. Il n'a pas manqué de remercier le président de la République pour l'appui permanent apporté à l'éducation, car il faut savoir que c'est pour la première fois dans l'histoire que le système éducatif djiboutien, qu'en tant qu'inspecteur, soit recruté en même temps et pour couvrir 3 ordres d'enseignement préscolaire, le primaire et le moyen secondaire. C'est l'accueil des 18 nouveaux inspecteurs par le ministre de l'Éducation nationale. Cette réunion était importante à plus d'un titre, puisque c'est la première fois qu'un ministre et un ministère, un département recrutent 18 nouveaux inspecteurs, et cela dans les 3 ordres d'enseignement, c'est-à-dire le préscolaire, le moyen et secondaire et la base. Mais le plus important aujourd'hui, c'était les orientations du ministre à cette nouvelle cohorte d'inspecteurs. C'est la première fois, et sous le mandat de M. Moustapha Mohamed Mahamoud, qu'on recrute 31 inspecteurs en 5 ans.
c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une fierté aujourd'hui. Nous avons un total de 45 inspecteurs, dont 31 qui ont été recrutés donc sous le mandat de M. Moustapha Mohamed Mahmoud. L'objectif du ministre, c'est de couvrir la qualité dans tout le pays. Un inspecteur recruté, c'est une équipe pédagogique qui ira dans les localités recrutées. Ce recrutement des 18 inspecteurs rentre dans la droite ligne de la politique du ministre et du président de la République, qui est de renforcer le corps d'inspection pour un seul objectif, c'est le renforcement de la qualité des enseignements-apprentissages. Direction Arta, où l'école interarmée d'Arta a organisé une cérémonie de remise des brevets du CECAD au profit des élèves officiers de la deuxième année de l'AMIA. Placé sous l'autorité du colonel-major Mohamed Ali Obsiye, cette cérémonie a vu la présence du colonel Rekrokol, attaché de défense du colonel Margaret, le colonel Roquerolel, chef de corps du 5e régiment, des instructeurs de CECAD et l'ensemble des officiers ainsi que les cadres de l'AMIA. Les 21 brevets ont été remis aux 21 officiers qui ont réussi avec bravoure cette CECAD, et à traverser ces concours, les élèves officiers ont pu recevoir des instructions militaires de grande qualité. Rappelons que cette cérémonie s'est clôturée par une photo de famille avec le colonel-major Mohamed Ali Obsiye. Cette cérémonie a vu la présence, comme le rappelons, du colonel Roquerolel, attaché de défense, du colonel Margaret, chef de corps du 5e RIOM, des instructeurs du CECAD. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le directeur général de l'AMIA, le colonel-major Mohamed Ali Obsiye, a d'abord félicité l'ensemble des jeunes élèves officiers qui ont été brevetés et qui ont réussi leur insigne et leur a exhorté à poursuivre, rappelons-le, a-t-il dit, avec courage, abnégation, le reste de leur carrière. Enfin, il a remercié les forces françaises stationnées à Djibouti pour leur soutien sans faille en faveur de l'académie militaire interarmée d'Arta. Écoutons-le. Nous venons de procéder à la remise de 21 brevets et je voudrais expliquer aux élèves officiers ce que représente ce brevet. D'abord, il illustre les liens forts qui unissent le 5e régiment interarmé d'outre-mer, 5e IROM, et l'Académie militaire interarmée d'Arta. Grâce à l'investissement de son chef, le colonel Antoine Marquet, présent à ma gauche, et de ses subordonnés, nos élèves ont pu une nouvelle fois recevoir une instruction de grande qualité et je les en remercie. Ce brevet illustre votre capacité, à vous les élèves officiers, à vous dépasser individuellement et collectivement. Tous ne le porteront pas, certes, car la voie de l'inconscience, cette piste du risque individuel est très sélective. Mais vous avez tous fait preuve d'une très forte cohésion. Vous vous êtes tous totalement investis pour la réussite du groupe, démontrant ainsi de bonnes qualités de chef. Portez-les avec fierté, qu'ils vous rappellent tout au long de votre vie militaire le travail long et intense ayant permis de vous préparer physiquement et mentalement pour réussir. Il vous faudra exiger de même de vos soldats pour qu'ils soient à leur tour prêts à relever tous les défis. Et toujours dans l'actualité nationale, dans le cadre de son programme de renforcement des capacités des associations des régions de l'intérieur, l'Agence djiboutienne de développement social a organisé lundi, en partenariat avec la préfecture et le conseil régional d'Arta, une cérémonie de remise des permis de conduire, certificat de fin de formation en anglais et en informatique aux 73 jeunes issus de Demerjok. Aujourd'hui même, cette cérémonie qui s'est tenue au centre de formation professionnelle de Demerjok a réuni le sous-préfet de Demerjok
Abdi Shakib Nour, le vice-président du conseil régional d'Arta, Filsan Elmi Hassan, le directeur général de la DS, Mahdi Mohamed Jama, le directeur de développement social de la DS et ses proches collaborateurs. L'objectif de cette formation est d'améliorer l'employabilité des jeunes de Merzoug et les aider à s'insérer dans la vie professionnelle. Ceci dans le but de réduire le taux de chômage, lutte contre l'exclusion, la pauvreté urbaine. Les responsables ont pris tour à tour la parole et félicitant les associations pour les efforts qu'elles ont présentés pour l'obtention des derniers résultats. Formé dans le cadre du projet Parisère, conformément à son mandat, la DDS met en œuvre un projet de développement dénommé Projet d'appui à la réalisation des infrastructures socio-économiques dans la région d'Arta, dont la localité de Merzoug fait partie. Ce projet comporte un volet dénommé Fonds de développement communautaire. Ces fonds a pour objectif de financer des initiatives ascendantes émanant de la société civile. C'est dans ce cadre que 9 associations de la région d'Arta ont bénéficié de ces fonds. Et chaque association a monté un projet dont le montant ne dépassait pas 33 millions. Et celle-ci a permis la formation de 130 jeunes de la région d'Arta. Et aujourd'hui, de la localité de Damerjog, nous sommes là pour remettre ces certificats aux 74 jeunes qui ont bénéficié de la formation interprète anglais-français, informatique et des permis de conduire de type catégorie D et C. Et enfin, dans l'actualité nationale, dans la page faits divers, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande de toutes ses formes, et suite aux renseignements groupés, les gendarmes du transport ferroviaire en poste à la gare d'Ol-Hol, appuyés par les éléments de la douane d'Ali Sebia, ont intercepté un véhicule transportant une quantité importante de 4 de contrebande. Lors de la perquisition effectuée sur ces véhicules, comme le voit sur les images, les gendarmes et les douaniers ont découvert plus de 10 kilos de 4 contenant chacun 100 paquets, soit une quantité totale de 1000 paquets d'une valeur marchande de 1 million de nos francs. Les 2 propriétaires de cette marchandise contrebande ont été placés en garde à vue par les enquêteurs de la brigade LCB qui, à l'issue de l'enquête, leur traduiront les mises en cause devant la justice. Et les 4 de contrebande saisis a été détruite au feu en présence des agents de la douane. Quant au véhicule ayant servi au transport de cette contrebande, il a été immobilisé à la brigade d'Ali Sebier. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, la Turquie a appelé lundi à Israël à cesser ses attaques contre les Palestiniens de Jérusalem après de nouveaux heurts violents qui ont fait des centaines de blessés à l'esplanade des mosquées. Israël doit cesser d'attaquer les Palestiniens à Jérusalem et empêcher les occupants et les colons d'entrer dans la sainte mosquée Al-Aqsa, a déclaré le porte-parole de la présidence turque. Des centaines de Palestiniens ont été blessés lors des nouveaux affrontements avec des policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem-Est après un week-end de violence dans la ville sainte, selon les secouristes palestiniens. Vendredi soir, plus de 200 personnes, en grande majorité palestiniens, ont été blessées dans des heurts entre policiers et palestiniens sur l'esplanade des mosquées. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés.